Avec quel thème allez-vous jouer à la maison maintenant, là, pour 4 à la suite? Et puis Alain, et Jonathan et Clément. Eh bien, on va jouer avec les Nantais célèbres. Le corps humain et l'eau. Monde dans les titres de films. Le mot monde dans les titres de films. Le dernier thème, c'est le thème mystère. Il n'y a pas de Nantais parmi vous, là. Hein, Alain, Jonathan, Clément. Alain, premier qualifié. L'un de ces 4 thèmes est pour vous. Le corps humain et l'eau. C'est parti. Le corps humain et l'eau. Alain, venez jouer avec moi. Le corps humain et l'eau. Alain, prêt? Prêt. Attention. Top. Quelle sensation plus ou moins vive de sécheresse de la bouche et des muqueuses? Soif. Quel terme formé à partir du mot grec signifiant mer désigne le traitement des maladies par les bains d'eau de mer? La balnéothérapie. Quelle glande située sous l'épiderme absorbe l'eau des capillaires sanguins et l'élimine par les pores cutanés? Et le derme. Quel terme issu du mot grec signifiant action de boire et folie désigne le besoin irrépressible de boire constamment et principalement de l'eau? La potomanie. Dans quelle station thermale de l'Allier, abritant la source Chomel ou la source des Célestins, soigne-t-on notamment les troubles digestifs? Allier. Bourbonne-les-Bains. Quel adjectif autre que naturel qualifie une eau d'origine souterraine qui possède des oligo-éléments bons pour la santé? Adjectif. Je passe. Quel adjectif autre que naturel qualifie une eau d'origine souterraine qui possède des oligo-éléments bons pour la santé? On parle d'une eau, vous l'avez, c'est tout simple. Minéral. Naturel. Ouais, minéral. C'est minéral. Un point Alain, malgré 2 bonnes réponses. En plus, vous m'avez trouvé potomanie, qui était l'une des questions les plus difficiles de ce questionnaire. C'est vrai. Potomanie, vous l'aviez, ce besoin irrépressible de boire constamment de l'eau. Alors, ça peut être très dangereux d'ailleurs, il ne faut pas boire trop d'eau. Oh là là. Et puis la soif, la sensation, vous l'aviez aussi. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas balnéothérapie. Parce que là, on parlait du traitement des maladies par les bains d'eau de mer. La précis. thalassothérapie. Et oui, c'est ça, c'est la thalassothérapie. Vous l'aviez. Thalassa, la mer. Quelle glande située sous l'épiderme absorbe l'eau des capillaires sanguins et l'élimine par les pores cutanés? Ce sont les glandes sudoripares ou sudorifères. Et puis c'est la station thermale que nous cherchions, station thermale de l'Allier. Oui, je l'entends, bravo. Ils sont bons là. Allez aussi, vous l'avez aussi, bravo. Non mais bravo de ne pas avoir soufflé. Parce que cette station thermale de l'Allier abritant la source Chomel ou la source des Célestins, où on soigne notamment les troubles digestifs, eh ben c'est Vichy. C'est Vichy. Alain, ça n'est pas forcément terminé. Okay. Tout va dépendre de Jonathan et Clément. Okay. Merci Alain. Merci à vous. À Jonathan de choisir. Quel choix, Jonathan? Les Nantais célèbres. Le mot monde dans les titres de films, le thème mystère. Eh bien, soyons mystérieux. Allons-y, Jonathan. Alors, on va l'être le temps que je vous le dévoile, puisque bien sûr, dans un instant, ce thème mystère ne le sera plus. Je me permets de regarder les vôtres. Non, je ne vois pas bien. Pourquoi je regarde vos chaussettes? Parce que c'est un thème sur la chaussette. La chaussette sous toutes ses coutures. Alors là, êtes-vous un spécialiste international et reconnu de la chaussette, Jonathan? Bon, on va le découvrir dans quelques instants. Jonathan, alors une passion, un faible commun, une passion commune, le chocolat. Ah oui, une absolument. adoration. Absolument. Vous adorez ça. Et je suis dans le bon pays en plus, puisque je suis belge. Ah bah oui. Et on a évidemment une tradition dans le travail du chocolat. Donc, Et le chocolat, on a au niveau de l'offre, notamment chez les grands chocolatiers, des choses de plus en plus intéressantes, c'est-à-dire des choses de plus en plus complexes et avec des arômes de plus en plus fins et forts aussi. Absolument. Des choses très, très épicées, par exemple. Vous aimez quoi, par exemple? Dans les choses insolites ouais. que j'ai découvertes, des ganaches à la bière, par exemple. Ganache à la bière. Ou bien au piment. Ouais. Vous, Jonathan, vous aimez plutôt ces chocolats un petit peu recherchés comme ça? Oui, j'aime bien cette idée qu'une simple tablette de chocolat peut avoir comme un vin ou, ou comme un thé des notes tellement différentes, parfois fruitées, parfois florales, parfois boisées. Parfois de bière. Voilà. Parfois de bière. Bon, Jonathan, ça c'est pour le chocolat. Maintenant, la chaussette. Sous toutes ses coutures. Une bonne réponse et vous êtes dans la cour, Jonathan. Si vous faites plus, c'est face à face. Prêt? Prêt. Top. Comment appelle-t-on les chaussettes très courtes qui étaient souvent portées par les jeunes filles des années 30? Socket. Quel roi anglais, époux d'Anne Boleyn, a élevé les chaussettes au rang d'accessoires de mode?
Henri VI. À l'aide de quel objet en bois raccommode-t-on les chaussettes? Je ne sais pas. Dans le roman Madame Chrysanthème, quel écrivain évoque les chaussettes à orteils séparés? Je ne sais pas. Dans le langage courant, quelle boisson qualifie-t-on parfois de jus de chaussette? Le café. Quelle locution désigne la grande chaussette dans laquelle les paysans cachaient autrefois leurs économies? Le bas de laine. Sous quelle dynastie franque, dont le règne débuta en 751, portait-on des bas de chausse, ancêtres de nos chaussettes actuelles? Je passe. Dans quelle pratique exercée pour capturer un animal, faire chaussette est synonyme de faire faux bond? Dans quelle pratique, c'est marrant ça, exercée pour capturer un animal, faire chaussette est synonyme de faire faux bond? L'animal, c'est le poisson, et la pratique, c'est la pêche. C'est la pêche. 2 points, Jonathan. Donc vous êtes au face-à-face. Alors, attendez, Jonathan, on va revenir sur nos chaussettes. Parce que vous m'avez donné 3 bonnes réponses. Donc le bas de laine, le mauvais café, c'est du jus de chaussette, et puis les soquettes, c'est les petites chaussettes, effectivement. C'était très bien. Alors vous n'avez jamais reprisé de chaussettes, Jonathan? Hein? Non. Parce que l'outil qu'on utilise, c'est un œuf. Un œuf en bois, souvent. On le met sous la chaussette, ça permet de pouvoir... Vous y penserez la prochaine fois que... Hein, c'est un œuf à repriser. Voilà. Moi, je reprise beaucoup de chaussettes, par exemple. Oui. Oui. Quel roi anglais... Il y avait du Henri. Vous m'avez dit Henri VI. Oui, bravo, madame. Quel roi anglais a élevé les chaussettes au rang d'accessoires de mode? C'est Henri VIII. La dynastie franque, où on portait des bas de chausses ancêtres de nos chaussettes actuelles, cette dynastie franque, sont les Carolingiens. Dynastie carolingienne. Et puis ce roman, Madame Chrysanthème, l'écrivain que nous cherchons, qui évoque des chaussettes à orteils séparés, c'est Pierre Loti. Bravo, Jonathan. Bravo. Vous êtes au face-à-face. Clément, ça vous aura inspiré? Attendez, on va faire choisir. Je vais vous faire choisir d'abord Clément. Pardon. Ça vous aura inspiré les chaussettes ou pas? Pas du tout, non. Mais pour Clément, il nous reste soit les Nantais célèbres, soit Monde dans les titres de films. Clément, qu'est-ce qui vous... Je vais prendre les Nantais célèbres. Allons-y. Allons chercher ces Nantais. Mais d'abord, avant de jouer, un mot du Kenya, un pays que vous avez visité. Exactement, je suis parti, pardon. C'était un beau voyage, c'était en fin 2017, période un peu particulière en plus. Voilà, c'était les élections avaient été annulées, les élections présidentielles, donc il y avait les réélections pour le président du Kenya. Donc il y avait un enjeu politique, il y avait... Et alors c'était la première fois? Et c'était la première fois que j'allais au Kenya, j'allais rejoindre des amis, Astrid et Grégoire, qui vont se marier le 20 juillet prochain, donc là je les embrasse. Ouais. Ah bah super. Bon ben tous nos vœux. Redites-nous les prénoms, pardon. Astrid et Grégoire. Astrid et Grégoire, de la part de toute l'équipe de Questions pour un changement, tous nos vœux de bonheur. Ils vont se marier au Kenya, donc. Ils vont se marier au Kenya. Non, ils vont se marier en Bretagne, mais je suis parti les rejoindre au Kenya. Ah, très bien, très bien. Je pensais que le mariage avait lieu là-bas aussi. Clément, donc, parlant de Bretagne et de l'ouest de la France, allons à la recherche de ces Nantais célèbres. Je prends les questions. Toujours le même enjeu, une bonne réponse vous suffit. Si vous faites moins, c'est l'élimination. Si vous faites plus, c'est le face-à-face. Clément, prêt? Top, quel écrivain, né à Nantes en 1828, a publié les romans Voyage au centre de la Terre et l'île mystérieuse? Jules Verne. Quel journaliste nantais a travaillé pendant 25 ans à la rédaction du Monde avant de cofonder le site d'information Mediapart? Edoui Plenel. Quel homme politique né à Nantes a fait voter la loi autorisant les syndicats en 1884? Je passe. À quelle chanteuse née à Nantes en 1978 doit-on les albums 12 fois par an et Charade? Je passe. Quel navigateur né à Nantes a remporté 2 fois la Transat en solitaire, en 64 sur Penduic 2 et en 67 sur Penduic 6? Tabarly. Quel général né à Nantes en 1770 est resté célèbre pour un mot de 5 lettres qu'il aurait prononcé à Waterloo? Cambronne. Quel journaliste né en 1950 a présenté à plusieurs reprises le 20h d'Antenne 2 pour le plaisir et de France 2, ainsi que le Téléthon, donc né en 1950, il a présenté le 20h d'Antenne 2. Je passe. Claude, bravo, Claude Sérillon, et 2 points, donc Clément vient de se qualifier pour le face-à-face avec 4 bonnes réponses. Le mot de Cambronne, le fameux, Éric Tabarly, Penduic, c'est Tabarly, bien sûr. Edoui Plenel pour Le Monde, le journal, et puis Mediapart aujourd'hui, le journaliste, et Jules Verne, l'écrivain que nous cherchions. L'homme politique qui a fait voter la loi autorisant les syndicats, Waldeck-Rousseau, ouais, 1884. Et cette chanteuse née à Nantes en 1978, chanteuse nantaise, à qui on doit notamment l'album Charade. Oui, mais bravo, 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 Jeanne Chéral. Jeanne Chéral. Eh bien Clément, bravo, félicitations, vous êtes qualifié.
Alain, le corps humain et l'eau, ça vous a pas... Et puis j'ai répondu quelques mauvaises réponses. Donc, le voilà, potomanie, c'était magnifique. Et puis ça s'est joué sur thalassothérapie. C'est vrai. J'ai hésité entre les deux, c'est le pire. Ouais. Un grand merci en tout cas, Alain. Bon retour dans ce beau département de Haute-Saône. À très bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Là, c'est pour vous. 20 000 € ou une belle voiture à gagner avec cette question de ce soir. Selon une expression, quel animal prend-on par les cornes pour affronter une difficulté? 1. Un escargot. 2. Un taureau. 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse. SMS, très bien aussi. 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ce soir, on aura un nouveau champion. La question, c'est quel sera son prénom? Jonathan ou Clément? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite.